bénisse. Je viens témoigner pour la grandeur de mon Dieu. Parce que certainement, je devrais plus être parmi vous ce matin. Et que mes enfants aujourd'hui devraient être orphelins de mère comme ils sont déjà de père. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mon témoignage, certainement beaucoup ont constaté ici que j'étais un peu absente et certains temps j'étais toujours un peu distraite. Je me suis rendue à Paul Mokambi. J'ai été attaquée un mardi, ça fait de cela 2 semaines. Après l'intercession ici, j'ai été attaquée et je suis allée à Paul Mokambi, pas par ma force, mais par la force de Dieu. Parce que l'état là où j'étais allée à Paul Mokambi, je ne parlais plus. En fait, j'étais déjà morte, s'il faut le dire comme ça. Mais l'ange qui est à nos côtés était avec nous. Quand j'arrive à Paul Mokambi, tous les dossiers que vous me voyez avec là, on m'a fait tout un lot d'examens. En faisant les examens, on m'a dit que j'avais la tuberculose. Donc vous voyez aujourd'hui la radio. Et les examens, on m'a dit j'ai un taux de globules blancs qui a dépassé les globules rouges. Tous les papiers que vous voyez là, c'est le lot des examens que les médecins ont fait. Quand le médecin est venu m'annoncer que j'avais la tuberculose, il a commencé par parler « Oh non, c'est pas une fatalité, comme c'est encore au début, tu vas faire 6 mois de traitement, si tu suis bien ton traitement, ça va passer. » Pendant qu'il était en train de parler comme ça, la chair a d'abord réagi. J'ai dit « Seigneur, la tuberculose, ce n'est pas une maladie que je peux avoir parce que j'ai une grande famille. Comment j'ai pu contacter la tuberculose? » Le médecin m'a dit « Madame, est-ce que vous me suivez ?» J'ai dit « Oui. » Après, au fond de moi, j'ai dit « Seigneur, aussi longtemps qu'il est vrai que mon corps est tentant, je refuse cette maladie au nom de Jésus. » Le médecin me dit « Madame, vous avez compris ?» J'ai dit « Oui, j'ai compris, mais docteur, je ne peux pas avoir la tuberculose. » Il dit « Oh, mais il y a la radio qui a dit donc il faut que tu fasses l'examen des crachats. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème, docteur, je vais faire, mais l'examen là sera négatif. » J'ai appelé papa. J'ai dit « Papa, voilà ce que les médecins ont diagnostiqué ici. Il paraît que j'ai la tuberculose, j'ai le taux de globules blancs qui ont dépassé les globules rouges. » Papa a dit « Maman, t'inquiète pas, on va prier. » Tu crois? J'ai dit « Papa, je crois. Parce que le Dieu là m'a fait aujourd'hui pour moi. » Et on a prié. Ils sont venus prélever, ils sont partis avec les résultats, les crachats. Les crachats l'ont fait 3 jours. Les médecins arrivent, les résultats ne sont pas encore venus. Non. Quand on me transfère en médecine, on m'envoie dans une salle isolée. Il faut qu'on t'isole parce que c'est une maladie contagieuse. J'étais avec mes 2 filles, Shiva et Sharon. J'ai regardé les infirmiers. Je les ai dit, je ne suis pas malade. Il faut prendre l'autocan. J'ai pris l'autocan, j'ai mis. On ne peut pas te mettre dans une salle là où il y a les autres. Et cette salle qu'on devrait me mettre, bien aimé. J'ai dit, je ne pars pas là-bas. Je m'avais au VIP. Non, tu ne peux pas aller au VIP parce que si tu pars au VIP, tu seras obligé de payer les 2 lits. J'ai dit, je vais payer les 2 lits. Mais je ne vais pas les payer parce que je sais que je ne suis pas malade. On m'a envoyé au VIP. Même quand les infirmiers rentraient pour me faire les soins, ils avaient les gants. Ils avaient les gants. Ils étaient en fait protégés, quoi. Je suis restée là, toujours dans la prière. Et quand les résultats sont sortis,
c'était négatif. Amen. J'ai seulement dit gloire à Dieu. Le médecin est rentré, celui qui me suivait, il a soulevé la radio là, il a regardé les résultats. Il me regarde, il dit non, c'est pas vrai. Tu dois aller refaire une autre radio. J'ai dit, je vais aller faire. Mes filles me disent, maman, tu vas encore aller faire? J'ai dit, on va aller faire. On est parti. Quand on arrive, pendant que le radiologue m'a mis devant les appareils, j'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu as démontré dans les crachats qu'il n'y avait rien, que la radio là vienne confondre la première radio. Quand je sors, le radiologue me regarde. Il me dit non, enlève la robe, enlève aussi les soutiens. Je dis, il n'y a pas de problème, j'ai descendu ma robe jusqu'ici. Il dit, reviens, je serai parti. Il dit, pars, je suis parti. Quand le médecin vient, il vient avec 3 autres médecins. Ils prennent la radio, ils prennent les résultats et l'autre radio en fait, dans la salle. Ils regardent. Après, ils me disent, non, ça ne peut pas être vrai. Je dis, mais ce sont vos appareils. Moi, je n'ai rien fait. C'est peut-être vous qui vous êtes trompé. Le radiologue dit, je ne me suis jamais trompé. Parce que dans la radio, là, il y a la présence des bactéries de la tuberculose. Et la manière que tu tousses et la manière que tu respires, là, tu as la tuberculose. Je dis, je n'ai pas la tuberculose. Ils ont dit, bon, d'accord. Mais vraiment, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Si on t'est trompé, on te demande pardon. Quand les enfants là rentrent, ils disent, maman, les médecins ont dit quoi? J'ai seulement dit aux enfants, il y a un médecin des médecins. Le médecin de chair et le médecin humain a dit que j'ai la tuberculose. Mais mon médecin n'avait pas encore dit son dernier mot. Et je bénis Dieu aujourd'hui parce que je suis en forme, je suis en bonne santé. Et aujourd'hui, je crois que les médecins de Paul Mukambi sont restés avec quelque chose de mémorable qui les a marqués. Et je bénis Dieu encore fortement pour ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il continue de faire dans ma vie. Et par la suite, je voudrais vraiment que Papa Williams m'accompagne avec le cantique de